Merci Pierrette de donner la parole à un représentant du sexe complémentaire. C'est toujours difficile d'apporter une conclusion au terme d'une soirée enrichie par trois interventions que nous avons certainement tous appréciées. Je m'appuierai d'abord sur la fin de l'intervention de Mathilde Vignon, qui a montré comment se faisait la construction de soi chez l'enfant, dont l'identité, moi j'ai retenu ça, dont l'identité se constitue par l'autre. Car dit-elle à un moment donné, et j'ai noté ses propos, c'est en apprenant à se différencier que l'enfant peut devenir une personne séparée, autonome et indépendante. Si j'ai bien compris, j'espère avoir bien compris, hein, c'est lorsqu'il aura son identité propre qu'il pourra vivre par lui-même, non plus en étant dépendant de l'autre, mais en faisant progressivement l'expérience de sa liberté. Et c'est sur ce terme que je voudrais maintenant m'arrêter, parce qu'il a été en fait au cœur de notre soirée. De quelque façon que nous définissions la liberté, nous avons le sentiment d'être libre dans certaines situations et de ne pas l'être dans d'autres. Autrement dit, chacun a une conscience d'être libre. Or, cette conscience d'être libre semble constitutive de la liberté, puisqu'il n'est pas possible d'être libre sans le savoir. Être libre suppose que le sujet fasse ce qui vient de lui. Il est donc le seul à savoir s'il est libre. C'est ce que veut dire justement la conscience d'être libre, et l'expression clé de la soirée. La conscience d'être libre, c'est d'abord la conscience de ne pas être contraint. Mais je peux ne pas être conscient de certains conditionnements qui en fait me font décider. Catherine Vidal, enfin je ne sais pas, je l'ai bien prononcé, à la polonaise. J'ai bien retenu. Nous l'avions dit tout à l'heure, et je la cite là. Hein. Elle nous a dit tout à l'heure, la discrimination directe est généralement comprise comme un acte délibéré manifestant une intention consciente. Des récents travaux en psychologie sociale, ce passage vraiment m'a semblé très important. Des récents travaux en psychologie sociale et cognitive démontrent que la discrimination peut aussi résulter de l'application inconsciente et non intentionnelle de stéréotypes de genre, de race, et bien d'autres, hein, dont notre environnement socio-culturel, que nous le voulions ou pas, nous a imprimé. Ceci atteste de la complexité du problème. Alors le problème est encore plus complexe, bien évidemment, quand on écoute Véronique Cléry, pas par la teneur de son propos, mais par les signifiants de son propos. Et Véronique nous disait tout à l'heure, je reprends un passage, comment construire une conscience libre? Je vous cite. Hein? Comment construire une conscience libre si la langue dans laquelle nous pensons, par laquelle nous nous exprimons et nous communiquons, se part de formes étriquées autour du genre, du sexe, des hommes et des femmes? Ben, je crois que, effectivement, ceci ne fait que renforcer la complexité du problème dont je parlais tout à l'heure. Mais la conscience d'être... Je vais donner quelques opinions personnelles maintenant. Mais ça sera très court. La conscience d'être libre, c'est aussi la conscience de réaliser ce que je veux. Qui mieux que moi peut savoir ce que je veux ou ce que je désire? Au mieux, les conséquences de mon action peuvent m'échapper, mais certainement pas l'action elle-même. La conscience d'être libre, c'est la conscience de décider. Pour parler comme Sartre dans L'être et le néant, c'est l'autonomie de choix. Dès lors, ce sont mes actes qui m'apprennent quel est le projet qui est le mien. Et c'est sur ce projet individuel, hautement personnel, que je centrerai la fin de mon propos. Personnellement, et je vais être assez terre à terre, personnellement, je crois à la nécessité de retour sur soi. Certains pourront parler d'une ascèse intérieure,
Ce retour sur soi me semble indispensable pour décider de ses pensées, de ses actions, pour effectuer des choix de vie et construire cette conscience libre dont nous avons parlé ce soir. Même si la conscience du moi est complexe, quelques principes simples, peut-être simplistes, je vous l'accorderai volontiers, articulés autour de valeurs fortes, peuvent nous aider. Je me contenterai d'en citer quelques-uns, mais ils sont certainement nombreux et renvoient effectivement à nos systèmes d'appréciation et de pensée. Identifier les préjugés. Vous avez parlé des préjugés tout à l'heure, hein? Catherine en a parlé dans l'histoire qu'elle nous a contée, vous savez, des enfants avec ces dossards rouges et blancs. Identifier les préjugés, les illusions, les superstitions, pour mieux les combattre et les faire reculer. Reconnaître le caractère néfaste des dogmes qui restreignent et encadrent la liberté intellectuelle. Et je vous remercie, Madame la représentante de la municipalité de Toulouse, d'avoir parlé aussi bien et aussi fort de la laïcité, qui est une richesse que nous avons en France et qu'il nous faut défendre. Ne jamais confondre les mots et les idées. Respecter toutes les opinions n'empêche pas d'en faire un nécessaire examen approfondi et d'effectuer à partir de ça des choix raisonnés. Mettre toujours dans, j'avais écrit au départ, mettre dans l'homme, je veux dire mettre dans la femme, hein, mettre toujours la femme, et l'homme bien sûr, au centre de nos réflexions et de nos actions. Et enfin, partout rechercher la sérénité, appuyée sur une harmonie intérieure. Mais, et rassurez-vous, j'en terminerai là, je vais laisser plutôt la conclusion à Bergson. Bergson a dit « La conscience doit anticiper librement sur l'avenir, sans avoir de données préalables, sans pouvoir se rapporter à quelque chose de déjà déterminé. Elle est la source entière de notre vie à venir. Elle doit évaluer elle-même le pour ou le contre, les conséquences de l'action. L'homme, par la conscience, est donc libre et totalement responsable de sa vie. » Merci de votre attention. Je vous remercie de votre présence, de votre attention. Finalement, beaucoup de monde est resté. C'est très bien. Bravo, public. Alors, nous sommes encouragés. Je crois que cette soirée nous encourage à peut-être continuer sur d'autres sujets de débat, de discussion. J'ai envie de faire appel un peu à vous. Si vous avez des sujets qui vous intéressent particulièrement, on pourrait peut-être en parler une autre fois. Vous avez sur les programmes notre adresse mail, notre adresse postale. Donc vous pouvez nous écrire et nous dire ce qui vous intéresse, ce que vous voulez qu'on traite, et on renouvellera l'expérience. Encore merci.